passé, je regarde le présent. Ma raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épreuve, je regarde des enfants, je regarde la force. Ma raison de louer Dieu. Quand je regarde ma famille, je regarde l'église, je regarde le soutien. Ma raison de louer Dieu. Ma raison de louer Dieu. Ma raison de louer Dieu. Il a changé mon statut, Ma raison de louer Dieu. Ma raison de louer Dieu. Il est mon pilier, Ma raison de louer il Dieu. est mon Ma soutien, raison de louer il Dieu. est ma richesse, il est ma bannière, il est ma sagesse, il est tout pour moi, il est mon abri, il est ma guérison. Quand je regarde ma vie, je regarde ma vie, je regarde ma vie, Ma raison de louer Dieu. je regarde ma santé, je regarde ma santé, je regarde ma santé. Ma raison de louer Dieu. Je regarde ma vie, je regarde le soutien, je regarde le soutien. Ma raison de louer Dieu. 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 Ma raison de louer Il a changé mon statut, mon Dieu. Il a changé mon statut. Ma raison de Il louer a changé mon statut, mon Dieu. Il a changé mon statut. Ma raison de louer Dieu. La force dans nos faiblesses, celui qui dit et la chose arrive, le saint de tous les temps, Jésus. Kombo na Yesu, kombo na Eronga, Kombo na Yesu, kombo na nguya. kombo na Yesu, kombo ya bikamwa, Kombo na Yesu, kombo na nguya. kombo na Yesu, ebikisa ba maladi, Kombo na Yesu, kombo na nguya. kombo na Yesu, etabwisa babeli, Kombo na Yesu, kombo na nguya. Le nom de Jésus, le nom de victoire. Le nom de Jésus, le nom de victoire. Oui, le nom de Jésus, le nom qui guérit les malades. Le nom de Jésus, le nom de victoire. Le nom de Jésus, le nom qui élève. Le nom de Jésus, le nom de victoire. Ta parole est la vie. Ta parole est CVV. Ta parole est la lampe qui éclaire sous nos pieds et ça monte jusqu'à la tête. Ta parole nous enseigne, ta parole nous délivre. Ta parole change nos vies. Et nous te recommandons encore cette femme qui est devant nous entre tes mains, une femme inutile, ton esclave, parle encore dans sa bouche. Nous voulons t'écouter à travers elle. Elle soit seulement l'instrument que tu vas utiliser ce matin pour nous. C'est pourquoi, Seigneur, je me lève contre tout esprit d'attaque. Je me lève contre tout esprit de fatigue, tout esprit d'ignorance, tout esprit d'oubli, Seigneur. Fais encore ton entrée dans la salle et pose encore ton pouvoir.
Nous voulons t'écouter, toi, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Sois élevé encore, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le roi des rois, on acclame le léger des âges. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le thème de ce matin, la reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance envers notre Seigneur. Mon frère, ma soeur, soyons toujours reconnaissants envers Dieu. Il y a des gens qui oublient vite. Il y a une année, tu étais ici, tu as témoigné, tu étais en joie. Tu chantais, tu louais le Seigneur. Mais quand les obstacles viennent, quand les difficultés viennent, tu oublies le Seigneur. Tu oublies que c'est toi qui as témoigné un jour que Jésus est bon. C'est pourquoi dimanche passé, j'avais dit, les épreuves sont inévitables. Le combat dans nos vies, c'est inévitable. Personne ne dira que dans ma vie, je n'ai pas de combat. Et j'ai donné 2 principes pour ne pas avoir de combat dans ta vie. Si tu ne veux pas que le combat t'arrive, si tu veux rester calme, tu dors bien. Tu peux même dormir sans prier. Tu n'auras pas de combat. J'ai donné 2 principes. Si tu remplis ces 2 principes, tu respectes ces 2 principes, tu n'auras pas de combat dans ta vie. Le combat ne va même pas arriver. Ta vie sera toujours dans la joie. Tu ne vas pas pleurer un jour. Ces 2 secrets que j'ai donnés dimanche, le dimanche passé. Si tu retiens bien ces 2 secrets, ces 2 principes, tu n'auras pas de combat. Garde ça bien, garde ça dans ta Bible, même derrière tu écris ces 2 principes. Le jour où tu auras le combat, si tu respectes ces 2 principes, le jour où tu auras le combat, viens me dire, je crois que je vais laisser la Bible. Parce que si tu respectes ces principes, le combat ne peut pas t'arriver. Si ça t'arrive, viens me dire, je laisse la Bible. Je ne serai plus pasteur. Je vais laisser. Ces 2 principes, je vous ai donné de remplir. 2 conditions à remplir pour éviter des épreuves, pour éviter des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons nos églises vides. Parce que quand le problème te dépasse, tu dis non, je préfère rester à la maison parce que le problème me dépasse. C'est une bonne chose. 2 conditions à remplir. Écrivez ça bien, gardez ça dans vos Bibles. Tu n'auras pas de combat. Tu vas nager sur l'argent. Tu vas construire des maisons et des maisons. Premier principe que j'avais donné. Pour éviter le combat dans ta vie, il faut ne pas naître. Quelqu'un qui n'est pas né peut avoir des combats. Comme là, tu es encore étudiante ou bien tu es encore élève, tu n'as pas la grossesse. Tu n'as pas l'enfant. L'enfant ne peut pas avoir de combat parce que nous on ne le connaît même pas. Comment on va le combattre? Première condition. Deuxième condition pour ne pas avoir le combat dans ta vie, c'est mourir. Tu as déjà vu un mort se lève que non, je me lève contre toute attaque de combat qui me combat. Un mort ne parle pas. Un mort est silencieux. Quand même tu entres dans le cimetière, tu vas trouver le silence. Il n'y a pas de bruit. Silence. Là-bas, tu peux prier calmement, personne ne va te déranger. Tu montes sur un tombeau, tu commences à prier. C'est silencieux. Si tu veux éviter des combats dans ta vie, tu remplis ces 2 choses. De ne pas naître
et de mourir. Dès que tu meurs, il n'y a pas de combat. Le combat s'arrête. C'est pourquoi je vous ai dit, le combat est inévitable. Ne fuis pas l'église parce que tu es malade. Ne fuis pas l'église parce que tu as des combats. Quand tu es malade, cherche à venir dans le Seigneur. Parce que c'est lui la femme. C'est lui le Dieu qui guérit. Ce n'est pas la maison qui va te guérir. Si tu as la foi, dès que tu mets ton pied à l'église, tu es guéri. Parce que c'est la maison des prières. La Bible dit c'est la maison des prières, c'est la maison des joies. Moi, la pluie ne peut pas m'empêcher de ne pas venir à l'église. Même si j'habite à Ovendo, je vais prendre mon parapluie, je vais venir à l'église. Parce que chaque jour qui passe, il y a quelque chose pour moi. Il y a une femme qui cherchait des enfants 10 ans. Et le jour-là, il y avait une forte pluie qui ne s'arrêtait pas. La pluie, là même, il y a les glaces qui tombaient. La femme l'a dit, je suis fatiguée, je ne pars pas d'église. Or, c'était le jour que l'ange devait passer à sa place pour déposer le bébé. Et quand l'ange est passé à sa place, il a trouvé la chaise était vide parce qu'il y avait une forte pluie. Dieu est béni là où il y a une difficulté. Dieu est béni là où il y a une difficulté. Et pourtant, si c'était le travail du monde, tu ne devais pas manquer. Si la pluie a été tombée lundi, c'est lundi de paye. On va te payer lundi. À quelle heure? À 10 heures. Tu vas prendre l'imperméable parapluie pour demander même au voisin. Moi, si tu as le parapluie, si quelqu'un te dit qu'il n'y a pas de je vais me mouiller parce que je sais que j'aurai mon argent. Mais Dieu dépasse l'argent. Et quand elle dort, c'est là où Dieu lui montre que je suis passé pour te déposer l'enfant. Regarde l'ange. Et l'ange passait avec le panier et le bébé dedans, le bébé qui pleurait. Arrivé là, il n'a pas trouvé. Il y avait une femme, une nouvelle femme, qui est venue pour la première fois, malgré la pluie. L'ange est parti déposer le panier sur les pieds de cette femme. 9 mois, elle témoignait. Et la femme l'a compris que c'est l'image, c'est le visage de la femme que Dieu m'avait montré. Donc le bébé là était mon bébé. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, depuis que je suis dans l'église là, je ne vois pas la main de Dieu. Je ne vois pas la puissance de Dieu. Non, il y a la puissance de Dieu là. Le jour où il a envoyé son ange, tu n'étais pas là. Et qui t'a refroidi de ne pas venir, c'est le diable. Les sorciers, les diables connaissent que Chantal, ta bénédiction c'est telle date. Il va me donner la faiblesse, des fois la maladie. Les pieds ne marchent pas bien. Il dit reste. Tu vas pas que tes pieds sont gonflés. Reste. Tu vas pas que tu es fatigué. Reste. Parce qu'il sait qu'il y a ma bénédiction qui m'attend. Maintenant, si toi tu connais les choses de Dieu, tu vas dire je vais tirer mes pieds. Je tire. Et dès que tu prends la décision de tirer les pieds, tu mets les pieds devant l'église et tout change. Dès que tu t'assois, là je viens te déposer ce que tu as cherché depuis longtemps. Donc ne dis plus que non, il n'y a pas la bénédiction. Il y en a. Mais c'est toi qui repousse la bénédiction. C'est toi-même. C'est pas moi. C'est toi. Donc le thème de ce matin, c'était l'introduction. La reconnaissance envers ton Dieu. Et nous allons prendre Exode chapitre 32, le verset 1 à 4. Soyons reconnaissants à Dieu. Exode chapitre 32, le verset 1 à 4. La reconnaissance, c'est quoi? J'explique ça un peu facilement. La reconnaissance, c'est quand quelqu'un te fait du bien. Quand quelqu'un te fait du bien, même si tu vois un jour la personne présente quelque chose de mal, n'oublie pas les biens que la personne t'avait fait.
t'avais fait. Donc sois reconnaissant. C'est ça la reconnaissance. Et ce matin, je suis venu te dire, sois reconnaissant envers Dieu. Exode chapitre 32, le verset 1 à 4 nous dit ceci. Nous allons nous lever dans la présence du Seigneur. Fais l'effort d'acheter une Bible. La Bible coûte, je crois, 6500. Et la chose que tu as portée là, ça coûte plus de 6500. La tenue que tu as portée là, c'est plus de 6500. Oh, la Bible, c'est ça qui va t'ouvrir les chemins pour aller au ciel. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc, fais tout pour acheter la Bible. La Bible nous dit ceci, verset 1, Exode chapitre 32, le verset 1. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre à la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Au verset 4, il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte, et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Pouvez vous asseoir. La reconnaissance est une bonne chose. Là où nous venons de lire, on nous parle des Israélites avec Aaron. Aaron était dedans, dans leur groupe. Moïse était dedans. C'est lui le conducteur. Et la Bible dit, Moïse est allé à la montagne. Il est allé à la montagne pour aller prendre les 10 commandements. Le commandement est venu donner au peuple israélite. Il est parti derrière la montagne. Et quand Moïse, qui le conduisait, est parti derrière la montagne, Moïse a duré pour revenir. Et qu'est-ce que ces peuples ont fait? La Bible nous dit, ils ont allé voir Aaron. Ils ont dit à Aaron, Moïse a duré là où il est parti. Nous voulons que tu nous fabriques le Dieu, le petit Dieu avec l'or. Et Moïse aussi n'a pas paniqué. Pardon, Aaron n'a pas paniqué pour dire que comment ça? Vous savez là où on revient? Le Dieu véritable nous a traversé la mer Rouge. Nous avons vu beaucoup de miracles que Dieu a opérés dans nos vies. Un moment, on avait même faim. Il avait descendu la manne du ciel. Nous avons mangé. Comment vous voulez fabriquer un autre Dieu à part le Dieu vivant? Aaron n'a pas paniqué. Aaron a dit, ok, j'ai compris. Qu'est-ce que nous allons faire? Ok, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. Ôtez les anneaux d'or qui sont de vos fils, de vos filles. Et apportez-moi ça. Et quand ils ont apporté, la Bible dit, ils ont mis ça dans un moule. Et ils ont fondu
Après, ils ont fabriqué le Dieu qui ne marche pas. Le statuette en or. Le veau d'or. La reconnaissance. C'est vraiment une bonne chose. Le peuple Israël, c'était le peuple que Dieu avait beaucoup aimé. Mais regarde comment il se comporte. Et pourtant, le Dieu qui marche, le Dieu vivant, c'est lui-là qui les a amenés, qui les a sauvés en Égypte. Ils ont oublié ce Dieu-là. Ils ont fabriqué le Dieu de statue. C'est comme aujourd'hui nous voyons, il y a des endroits où quand nous partons, nous voyons les gens se prosterner devant le statuette. Peut-être le statuette de Jésus, peut-être le statuette de Sainte Marie, peut-être le statuette, je ne sais pas, en Inde. Il y a beaucoup de dieux. Ils ont oublié qui les a sauvés, qui les a. Et quand il y a le statuette de Sainte Marie, de Jésus statuette, c'est-à-dire tu le vois face à face, c'est l'ignorance. Quand il y a l'incendie, les statuettes de Jésus se brûlent. Quand il y a la pluie, je vois au lac bleu là, les statuettes de Jésus est toujours là. De Sainte Marie est toujours là. Le veau d'or, ça a commencé par ce peuple. Par ce peuple. Quelle ignorance. Soyons reconnaissants en Jésus. Quand vous faites ça, mes frères, mes soeurs, vous êtes en train d'insulter Dieu. Comment tu peux faire un Jésus statue et tu commences à lui parler comme si tu es en train de parler à une personne? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Si tu veux voir Jésus, entre dans ta chambre. Invoque le Seigneur en esprit et en vérité. Tu vas le voir par des signes. Il va faire son entrée dans ta chambre. Tu le verras, le véritable Dieu. Des fois, il ne se montre pas son visage. Tu vois seulement la robe entrer dans ta chambre. Manque de reconnaissance. Soyons reconnaissants en Dieu. Manque de reconnaissance. Le veau d'or, c'est quoi? Il y a beaucoup de chrétiens dans l'église. Quand les difficultés dépassent, les épreuves dépassent, les problèmes dépassent, ils disent non. C'est que Dieu là ne m'écoute pas. Je vais aller chercher le petit Dieu. Je vais aller consulter les gagas. Je vais aller consulter les marabouts. Quand tu fais ça, tu es en train de renier Jésus comme Pierre a renié Jésus. Mes soeurs, mes frères, quelles que soient les difficultés, quel que soit le combat, quel que soit le problème, mets dans ta tête qu'après il aura le beau temps. Dieu ne peut pas te laisser dans les difficultés des années et des années, quel que soit le temps. Beaucoup de chrétiens oublient Dieu en face d'un petit problème. Ils oublient le Seigneur. Regarde comment tu souffres là. Si un pharmacien, un rosicrucien vient déposer 50 millions, il te demande, tu renies ton Dieu ou je te donne ces 50 millions, tu me suis, tu entres dans le système. Tel que je te connais, tu vas entrer dans le système à cause de l'argent, à cause de la souffrance. Tu vas renier le Seigneur comme ce peuple Israël. Ils ont oublié tous les chemins que Dieu les a sauvés. Dieu les a fait passer. Ils ont oublié
Aujourd'hui, tu es devenu peut-être triste. Parce que ce que tu cherchais, tu n'as pas retrouvé, tu n'as pas trouvé. Tu es devenu triste. Mais maman a prié pour moi, mais pourquoi cet échec est arrivé? Des fois, Dieu permet pour voir si tu vas le renier. Il permet. C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai prêché un jour. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, quand tu pries, il faut attendre à 2 réponses de Dieu. Dieu donne la réponse de oui, il donne aussi la réponse. Si non arrive comme réponse, accepte. Si oui arrive comme réponse, accepte. Le nom de Dieu est toujours très important pour toi. Parce que s'il avait dit non, il avait dit oui à la place de non, peut-être il y a un accident qui t'attendait devant, tu devais mourir. C'est pourquoi il t'a empêché de ne pas travailler dans cette société. Il a dit non, parce qu'un accident devait t'arriver. Mais toi tu dis non, Dieu m'a abandonné. On a prié pour moi, mais comment la réponse est non? Il faut mettre dans ta tête que quand tu demandes quelque chose à Dieu, soit la réponse est oui pour ton bien, soit la réponse est non pour ton bien. Amen, amen. Ne sois pas ingrat devant Dieu, sois toujours reconnaissant. Je vous ai donné l'exemple d'un garçon qui priait beaucoup, qui voulait voyager. Dieu lui a donné l'argent juste pour voyager. Et le jour-là, le sommeil l'a emporté. Il s'est réveillé en retard. Arrivé à l'aéroport, il voit comment l'avion est en train de monter. Et le jour-là, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus prier. Parce que Dieu m'a répondu par un non. Comment moi qui ai prié, qui ai gêné, Dieu peut me répondre par non. J'aurai encore l'argent où? Pour aller payer la pénalité. C'est fini, je ne vais plus prier. Manque de reconnaissance. Il est parti dormir. Et à 20h, son ami l'appelle au téléphone. Ah, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux? Il dit non, c'est pour t'annoncer. Il faut continuer à prier ton Dieu. Vraiment, Dieu t'aime. Je suis païen, mais je vais suivre ton Dieu. Pourquoi? Il dit l'avion que tu voulais monter a fait crash. Donc aujourd'hui, tu devais partir. Mais Dieu t'a sauvé. C'est pourquoi la réponse de Dieu, si c'est non, il faut accepter. Derrière un non se trouve une bénédiction. Sois reconnaissant à ton. Ce peuple n'était pas reconnaissant. Ma soeur, mon frère, devant la déception, tu renies le Seigneur. Des fois, tu pries, tu dis Seigneur, tu ne m'aimes pas. Devant des situations compliquées, tu dis à Dieu Seigneur, tu ne m'aimes pas. Parce que la situation semble compliquée. Dieu, tu ne m'aimes pas. Or, tu oublies toutes les prières que tu pries, mon frère, ma soeur. Ça ne tombe pas dans l'eau. Toutes les prières que nous prions, à chaque fois que tu te mets à genoux, tes prières montent au ciel. C'est au 3e ciel. Jésus est à droite de son Père. C'est lui le vrai intercesseur. Il est en train de traiter ton problème. Chaque jour qui passe, il traite ton problème. Et Dieu, des fois, il te laisse pour que tu puisses grandir. On ne peut pas acheter une voiture à un enfant de 5 ans. Tu dois d'abord grandir pour que Dieu te donne ce que tu cherches. Ce que je te dis, c'est la vérité. Lorsqu'une situation semble compliquée, les chrétiens commencent à fabriquer les veaux d'or. Le petit Dieu. Tu peux raconter à n'importe qui, jusqu'à aller raconter aux païens pour te chercher que non, bien. Il y a une maman qui peut agir. Il y a une maman qui peut changer ta situation. Voilà pourquoi vous partez dans les églises longtemps pour aller enrichir les hommes de Dieu. Or, il y a une situation qui est quelque part. Je voulais t'annoncer une chose. Les Ngangas sont des photocopies. Le Nganga peut mourir aujourd'hui. Il y a combien de Ngangas sont morts? Peut-être à ce moment que je suis en train de prêcher, toi tu connais dans ton cœur que ton Nganga est décédé. Ton Nganga est mort. On l'a enterré. Mais Dieu ne meurt pas. C'est pourquoi accroche-toi à Dieu.
Ganga t'avait dit, oui, je te donne l'argent et là. Mais chaque année, il faut venir me déposer 100 francs ou 200 francs. Le jour là, tu es parti, on t'a dit que le Ganga est déjà mort, on l'a enterré. Tu vas déposer à qui? Tu vas devenir fou. Et personne ne va t'arranger. Si ce n'est pas Dieu. Tu vas retourner encore chez le pasteur, là où tu as quitté. C'est pourquoi je te dis que Dieu, Jésus, lui, il est le piste d'atterrissage. Tu pars chez les Ganga, chez les marabouts, tu ne vois rien, tu vas retourner chez lui. C'est lui qui va te sauver. C'est pourquoi accroche-toi à Jésus, sois reconnaissant. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens qui ont poussé les hommes de Dieu de mentir. Parce qu'aujourd'hui, si on te pose seulement les mains, tu ne seras pas content. Tu te dis, ah, parce que pourquoi tu ne m'as pas pris même un peu de... Tu vas partir là-bas, tu seras le cœur triste. Parce que le pasteur m'a imposé seulement les mains. Elle m'a rien donné, même un papier, mouchoir, rien. Or, Dieu, pour te guérir, pour te bénir, il voit aussi la foi qui est en toi. Et beaucoup de gens ont entraîné les hommes de Dieu dans des bêtises. Ce que Dieu lui a pas dit de faire, il va faire parce qu'il sait que non, si maman, si je laisse comme ça, l'église sera vide. Oh. Mais les brebis là ne sont pas pour toi, c'est les brebis de Dieu. Fais ce que Dieu te dit de faire. Si Dieu t'a pas dit de donner l'huile, tu ne peux pas donner l'huile. Si Dieu t'a pas dit de faire ça, ne fais pas. Beaucoup ne sont plus reconnaissants à Dieu parce que Dieu est devenu facile pour eux. Il y a d'autres qui viennent avec la solution eux-mêmes. Comme je parle, je sais que... Oh. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Quelle que soit la situation compliquée, sois reconnaissant. Sois reconnaissant en Dieu. Et beaucoup d'hommes de Dieu, aujourd'hui, ils mentent. Il y a des gens qui partent à la pharmacie acheter des bouteilles. Ils prennent l'huile avec les seringues, ils mettent dedans pour que tu ne vois pas la bouteille bien fermée avec le papier. Il te dit que la bouteille, l'huile là, ça devient d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il sait que ton cœur là, si on te donne seulement l'huile d'olive là, on prie pour ça, ton cœur ne sera pas tranquille. C'est facile. Il faut que l'huile qui revienne d'Israël. Et ils partent acheter les pots là. Moi je connais des gens qui ont vendu ça à 50 000 à 150 000. Et ils auront des comptes à rendre à Dieu. Et toi aussi qui l'as entraîné de faire ça, tu auras des comptes à rendre à Dieu. C'est des veaux d'or. Les huiles là, c'est des veaux d'or. C'est écrit où tu vas vendre l'huile. C'est écrit où tu vas vendre de l'eau. Vendre. C'est des veaux d'or. Quand tu vas dans les églises, vous allez partir, vous allez trouver ici beaucoup d'eau à vendre. 20 000, 30 000, 50 000. Et les gens aiment ça, les veaux d'or, fabriquer les petits dieux, les veaux d'or. Mais si je dis Amen, là je vais prier pour cette eau, tu vois, donc son cœur n'est pas tranquille. C'est l'eau des prophètes là de 50 000 qui est bien. Il n'a même pas prié pour ça. Parce qu'il n'a pas le temps, il y a beaucoup de gens. Il va prendre le temps de prier pour ton nom. La façon dont tu lui as donné, c'est la façon dont il va te remettre ça. Et tu lui donnes les 50 000. Il construit des maisons. Il achète sa voiture. Soyons reconnaissants à notre Dieu. Je vous donne des secrets. Soyons reconnaissants à Dieu. Quelles que soient les difficultés, il ne faut pas aller voir ce Dieu. Vous savez, Satan n'aime pas là où il y a la joie. Là où il y a la joie, Satan ne peut pas résister. C'est pourquoi il va un peu essayer de te donner des maladies, des difficultés. Et les difficultés, ça se multiplie. Les cycles de difficultés, cycles d'échecs. Tu pars là-bas, tu échoues. Tu pars là-bas, tu échoues. Il te donne ça et il t'enlève la joie. Dès que la joie est partie,
toute personne qui viendra te proposer le veau d'or, tu vas accepter facilement. C'est vrai. Oh. Maman ne va pas comprendre. Qui lui dira même? Allons. Des chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui sont double ici. Même dans la vallée de Biraka. Double. Il n'y a pas d'autres chrétiens qui sont des vrais chrétiens. Il y a aussi des faux chrétiens dedans. Qui ont encore des veaux d'or, qui consultent encore des gangas. Parce que Dieu dit Dieu. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que je ne refuse pas. Je dis, mais est-ce que tu sais que tu as la promesse de Dieu? Il dit, je ne refuse pas que j'ai la promesse de Dieu, mais pour Dieu ça dure, maman. Pour Dieu ça dure. Je n'avais même pas de réponse à lui donner. Un chrétien, il dit oui, je ne refuse pas que j'ai les promesses de Dieu à moi, mais ça dure. Quand je vois les difficultés, la souffrance, non, ça dure. Ok, je lui ai dit, bon, comme ça dure, moi je n'ai pas de solution. Comme ça dure, qu'est-ce que tu vois? Je peux te proposer quelque chose de vite. Entrer à la pharmaçonnerie. Va à la rose bois. Parce que tu vas commencer par la rose. Parce que c'est chez Dieu, ça dure. Tu n'as pas tort. Tu as raison. Avec Dieu, ça dure. Ça prend beaucoup de temps. Moi, ce que je te propose, va à la rose bois. Parce que là-bas, tu vas commencer dans la rose, pas la rose, par l'argent. Dans un mois seulement, tu auras la voiture, tu vas construire. Mais dans peu de temps, comme tu es jeune comme ça, on va te donner 10 ans, peut-être 5 ans. Après 5 ans, la croix viendra. Tu vas mourir dans ta voiture. Tu vas mourir dans ta voiture. C'est la solution que moi, en tant que pasteur, je te donne qui est facile. Parce que moi, le Dieu que moi j'ai pris, c'est un Dieu de croix rose. Lui-même, Dieu a commencé par la croix. Il a commencé par la couronne d'épines. Et il a terminé par la couronne de gloire. C'est ce que moi je connais. Avec Dieu, c'est pas facile. Avec Dieu, ça dure. Tu vas commencer par la croix. Tu vas commencer par les difficultés. Le temps des difficultés, Dieu est en train de te façonner. C'est ça Dieu. Prenons Josué chapitre 14, le verset 6 à 14. Regarde cet homme Caleb. Il est en train de témoigner un bon témoignage de son parcours. De son parcours. Cet homme a patienté. Josué chapitre 14, le verset 6. Excusez. Josué 14, 6. Josué est en train de, Caleb est en train de témoigner. Il a marché avec Josué. Ils ont duré dans leur église jusqu'à sa vieillesse. Il est en train de témoigner son parcours. Et avant de partir, Josué a prié pour lui. Josué l'a libéré. Toi, tu vois qu'il n'a pas passé par des épreuves. Au verset 6, le fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephné, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu, au sujet de moi. Il est en train de témoigner. Et au sujet de toi, à Kadès Barnéa, j'étais âgé de 40 ans.
Caleb a témoigné. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya des cadets pour explorer le pays. J'avais 40 ans. Et je lui ai fait un rapport avec droiture de cœur. Nous connaissons ces rapports quand ils sont partis. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Il est en train de témoigner. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Il y a une récompense qui t'attend. Si tu suis la voie de l'Éternel, il y a une grande récompense qui t'attend. Au verset 10. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Écoute, si tu sers le Seigneur, tu peux être âgé. Quand quelqu'un te regarde, tu auras la force d'un jeune. Parce que tu sers le Seigneur en esprit et en vérité. La force que Caleb avait, que Dieu te donne quand tu sers Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi les gens me demandent, il y a un pasteur qui m'a croisé, il me dit, mais pasteur Chantal, mais ça fait 20 ans que je te connais. Mais je vois que tu n'as pas changé. J'ai dit, je suis Caleb. Amen. À 85 ans, là où nous venons de lire, il est en train de témoigner, je suis encore fort. 85 ans. Il est vigoureux. Il est fort. Il peut encore courir. Parce que quoi? Parce qu'il est reconnaissant. Il est en train de donner son témoignage. Comment il a marché avec Moïse. Comment Moïse les a envoyés pour aller explorer. Comment ils sont revenus avec de bonnes réponses. Il a fait de témoigner. Comment il est resté longtemps dans le Seigneur. Toi, tu peux rester longtemps dans le Seigneur. Un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, oh, maman Chantal, tu es toujours dans le Seigneur. Je dis, oh, mais je vais aller où? Je suis toujours dans le Seigneur. Et je mourrai dedans. Il dit, eh, puis tu as duré dedans. Pas un païen. Tu as duré dedans, j'ai dit parce que tu ne connais pas. Voilà, cherche Dieu. Je croyais que depuis là, Dieu t'a déjà péché, donc tu es encore dans le monde. Eh, pardon, ça c'est vos choses là-bas. Voilà. Cet homme en train de témoigner. Il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu y as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb. J'ai aimé cette place. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. Pourquoi Josué a béni Caleb? Parce que Caleb a marché dans la crainte de Dieu. Caleb était toujours avec Josué. Caleb était là. Caleb n'a pas changé de crise. Caleb était là. Là où il a senti qu'ici, là, il y a l'amour. Ici, là, il y a Dieu. Caleb est resté. On lui a donné Hébron comme héritage. Et qu'est-ce que Josué a fait? Il a béni Caleb. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il est resté, Caleb est resté jusqu'à la fin. Josué a prié pour lui. Il a dit, maintenant ton temps est arrivé,
va commencer ton œuvre, va commencer ton église. Il est parti. Reste accroché à Dieu. Reste accroché au Seigneur. Tu es là, tu écoutes la voix de l'Éternel dans cette église. Tu pries le véritable Dieu. Mais demain, on va te trouver chez le Nganga. L'église de c'est ce que les gens aiment. Mais ce qui est facile, si quelqu'un te demande chez vous là-bas, il n'y a pas de miracle. Maman, c'est seulement la parole qui va vous faire dormir avec la parole, la parole, la parole. Et c'est pas comme chez vous, il vient chez nous. Chez nous, le prophète bouge. Quand tu viens, tout le monde au sol. Et quand tu vas entrer, il va te localiser. Même s'il y a 1000 personnes, il va te localiser. Viens chez nous. Chez vous, la parole, oui, elle c'est la parole. Des fois, elle prie. Des fois, la parole, elle prie, mais sinon, il n'y a rien. Oui, il n'y a rien, mais il y a le paradis. Marchons dans la crainte. Suivons Jésus parce qu'après, nous allons monter. C'est la parole là qui va te faire monter au paradis. Les miracles. Aujourd'hui, tu peux être guéri, mais si tu ne connais pas la parole, tu vas aller à l'enfer. C'est la parole que je vous prêche là qui change. Ça change. Si ça ne te change pas, il faut que je prenne mes pieds, je pose sur ta tête, je te délivre. Mais sinon, la façon dont je prêche ici, la parole change. Mais quand tu vois quelqu'un te dit que non, chez Dieu ça dure, c'est qu'il ne comprend pas ou elle ne comprend pas ce que je prêche. Je dis que maman, oui, je sais, il y a des promesses de Dieu, mais ça dure. Hein? Peut-être toi aussi tu dis ça. N'oublie pas le premier témoignage que tu as fait ici. Ah, soeur, tu as fait un témoignage ici. Mon frère, tu as fait un témoignage, les gens t'acclamaient. N'oublie pas ce témoignage que tu as fait. Les gens t'acclamaient. Toi-même, tu étais en joie, tu es parti t'asseoir avec joie. Aujourd'hui, à cause des difficultés, tu as oublié le témoignage là. Tu deviens comme le peuple israélien qui ont oublié tous les biens que Dieu les a fait pour aller faire les veaux d'or. Tu as oublié le témoignage. C'est pas toi qui disais que oh non, 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 depuis que je suis dans cette église, non, c'est pas toi. Tu as oublié ce témoignage. Tu vas dire maintenant à cet homme, à Aaron, de faire le veau d'or, le Dieu d'or, qui ne parle pas, qui ne bouge pas. Tu as oublié. N'oublie pas les faibles commencements. C'est pourquoi j'ai dit il faut être reconnaissant. Sois reconnaissant envers Dieu. N'oublie pas le témoignage que tu as témoigné il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Tu as fait un bon témoignage ici, mais aujourd'hui tu es devenu faible. Tu as oublié que c'est le Dieu de cette église qui a fait en sorte que tu puisses témoigner. Tout ça là, tu as oublié parce qu'un problème est arrivé. Sois reconnaissant. Je suis reconnaissant de là où Dieu m'a retiré. Je suis reconnaissant de là où Dieu m'a ramassé. Aujourd'hui, peut-être je devais être bandit, fumeur de chanvre. Il m'a ramassé de quelque part. Il t'a ramassé de quelque part. Avant, tu étais quelqu'un qui aimait l'avortement. Tu faisais même l'avortement à tes enfants. Tu as même déjà fait l'avortement à ta fille. Mais aujourd'hui, comme tu connais le Seigneur, tu vas faire ça encore. Non. Tu as fait ça à ta voisine. C'est toi qui étais expert en avortement. Mais aujourd'hui, la parole t'a changé. Tu ne peux plus faire ça. C'est pourquoi quand la parole passe, il faut savoir qu'il y a une parole qui est pour moi. C'est que maman est en train de parler. Il y a un mot qui est... Même si tu oublies tout, prends un. Dis-toi que c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Tu as témoigné un jour. Ce n'est pas parce que ce malheur est arrivé que tu vas oublier Dieu. J'ai témoigné un jour en bien.
Ce n'est pas parce que tu as pris mon mari que je vais dire que non, Seigneur, je ne peux plus te louer, je ne peux plus t'adorer parce que tu as pris ton serviteur. Non. Il sait pourquoi. Chacun a son temps, chacun a son heure, chacun a sa date. N'oublie pas, l'autre fois tu as témoigné en bien. Il faut toujours rester là. Que là où j'ai témoigné, j'étais en joie. Même si le problème arrive, je ne peux pas rester à la maison. Je ne peux pas renier mon Dieu à cause de ces problèmes. Non. Je ne peux pas faire le vol d'or. Non. Non, je ne peux pas. Parce qu'après chaque situation qui nous arrive, il y a toujours la bénédiction qui se cache. Dieu réserve toujours une bonne chose pour toi. C'est pourquoi devant notre situation difficile, tu dois remercier le Seigneur. Il a dit, bénis-moi dans toutes circonstances. Tu as les larmes, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, je te bénis. Et quand tu dis ça, quand tu pries comme ça, que je te bénis, avec les larmes, avec les difficultés, avec l'échec, tu dis, je te bénis, c'est là où il atterrit. Il dit, comme tu es reconnaissant, tiens, je te donne plus que ce que tu m'as dit. Mais si pendant les difficultés, tu es en train de l'insulter, ingrat, c'est fini. Il va te tourner le dos. Bénis Dieu dans toutes circonstances. Si tu es entré ici avec les larmes, que Dieu te suit les larmes. Si tu es entré ici avec des questions, que Dieu te donne la solution et des réponses au nom de Jésus. Il va te donner des réponses. Il est le Dieu des réponses. Le combat est inévitable. Le combat est inévitable. Les épreuves sont inévitables. Ça va toujours nous arriver. Les épreuves, ce sont des escaliers pour aller là où Dieu t'attend. Il t'attend quelque part. Il faut monter sur le combat des difficultés. L'échec, la maladie, tu tombes, tu te relèves. Tu continues encore, tu montes, il t'attend. Dès que tu vas arriver au dernier marche, il tend sa main. Il dit, tu as la victoire maintenant. Tu as reçu, tu as gagné. Reçois ce que tu cherchais. S'il n'y a pas de difficulté, tu ne peux pas monter, arriver là où il est. Déjeuner jusqu'à Apocalypse. Tous nos parents, nos papas, ils sont passés par les escaliers de difficulté pour atteindre, même lui-même Dieu. Jésus a porté d'abord la couronne d'épines. Nous savons comment cet homme, au lieu que les larmes sortent, c'était le sang qui sortait dans ses yeux. C'était la couronne d'épines. C'est-à-dire qu'il montait des escaliers de difficulté. Il montait. Arrivé au dernier escalier, Dieu lui a donné la couronne de gloire. Il y a une couronne de gloire qui t'attend quelque part. Ne sois pas comme ce peuple qui ont fabriqué les vautours, les petits dieux de l'or. Le petit Dieu qui ne parle pas, qui ne bouge pas. Ils ont oublié comment Moïse les a fait sortir de la terre de l'Égypte. Comment le Dieu de Moïse les a fait sortir de la terre des Égyptiens, de l'Égypte. Des fois tu oublies que tu as témoigné un jour. Mais Dieu n'oublie pas. Ne soyons pas ingrats. Soyons reconnaissants. Non, je quitte l'église là. Pourquoi? Parce que les gars, c'est que j'ai vu. Les gars, c'est qu'on m'a dit. Les gars, c'est qu'on m'a dit. C'est qu'on m'a dit. C'est pourquoi non. Pense le jour que tu as témoigné. Cette église n'a jamais fait le bienfait, même un jour, un bien. Même un jour, cette église n'a jamais fait. C'est pourquoi quand tu parles mal de l'église, c'est pas bon devant Dieu. Parle bien de l'église. Parce que chacun de nous, comme nous sommes là, a un bon témoignage pour cette église. Chacun de nous. Si Dieu ne t'a pas donné matériellement, mais c'est la parole. Il y a quelqu'un qui m'a dit que maman, quand je sortais à la maison, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, allons, pour le problème qui m'est arrivé, je pars à l'église. Tel que je connais maman Chantal, Dieu l'utilise. À travers ce qu'elle va prêcher aujourd'hui, je crois qu'il y a une parole qui sera pour moi. C'est-à-dire ce que je vois là, une parole. Et quand ils sont arrivés, j'avais un thème à part. Je prêchais. Il a dit, je suis sorti de ce thème. J'ai pris ce que lui, il avait besoin.
J'ai parlé pour 5 minutes et je suis sorti dedans. Il a dit à sa femme, il dit, regarde, qu'est-ce que je te disais? Il a dit, voilà, Dieu t'a parlé. Le lendemain, il est venu me donner son action de grâce. Même si tu ne vois pas la délivrance, le miracle par les voitures, par les maisons, mais la parole là va t'amener au ciel. C'est ton visa que je te donne. Tu as le passeport, tu n'as pas de visa. Il y a des églises, il n'y a pas de parole. On peut te dire, parle-moi de Daniel. Tu ne connais pas l'histoire de Daniel. Mais la parole enlève les masques dans les yeux. Ici chez nous, il y a la parole. Tu peux sortir ici avec quelque chose dans ta tête. Même si je parle beaucoup, tu dis non. Je suis sorti avec telle chose, telle chose, telle chose. Tu es appelé à être bien dans ta vie. Tu es appelé à avoir le succès. Mais le succès ne viendra pas comme ça. Il faut passer par des épreuves. Même nous voyons des présidents, des rois. Ils sont passés par des épreuves. Il y a quelqu'un qui te dira que non, la chaussure que j'ai portée, c'était ça là. C'est comme ça. Mais j'ai changé ça. Chacun a son témoignage. Tu dois avoir ton témoignage quand Dieu va t'élever. Et si tu ne passes pas dans des épreuves, comment tu auras le témoignage? Il y a un homme de Dieu aujourd'hui, il est grand de voitures de maison. Il nous expliquait avec Michel. Il disait, Michel, la chaussure que j'ai portée, c'est-à-dire, j'ai ramassé même chaussure, non, mais de pied gauche, pied, voilà, gauche. Je suis obligé d'enlever ça, d'amener chez le cordonnier change ça. Ça devient maintenant le pied là. Et des fois, je porte la chaussure, mes pieds sont en bas, au sol. Les pieds au sol. Il faut avoir un témoignage. Il dit, ne me vois pas comme tu me vois aujourd'hui. Je reviens de très loin. Il dit, des fois, on mangeait des noix de palme. Mais ce qui est dedans, là, on appelle ça comment? Des noix de palme quand on casse. Hein? Palmise. Vous qui connaissez le français, donc on ne connaît pas. Le noix de palme, là, qu'on fait les niemboué. Quand on casse, c'est qu'on fait lui l'amande là, la boule là. Il dit, il mangeait ça comme ça, il boit de l'eau et il dort. Mais aujourd'hui, il a un témoignage, il a des voitures, il nous expliquait ça ici. Avec Michel, on criait oh. Oh, il dit, hein, on dormait dehors. Notre papa est décédé, il paraît, on a jeté tous les enfants dehors. Il dit, on dormait dehors dans les marchés. Tu dois avoir un témoignage. Et malgré qu'ils dormaient dans les marchés, mais ils avaient leur Dieu. Aujourd'hui, s'ils sont élevés, c'est à cause de la parole qu'ils prêchent comme je prêche. La parole les a achetés des voitures, des maisons, c'est la parole. Accroche-toi à Dieu, attrape Dieu là. Il est CVV, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Ce n'est pas le monde qui lui a donné des voitures, mais c'est la parole de Dieu. Ne me dis pas que non, Dieu donne en retard. Toi, tu connais combien d'années, lui, il a mangé au sol? Combien d'années pour avoir des voitures? Il donne en retard, mais il a dit de te préparer pour que tu te réjouis. Et quand il te donne en retard, selon toi, il va t'ajouter des années pour que tu te réjouis de ta bénédiction. Il va t'ajouter des années. Il n'est pas. Il est Dieu. Il voit le futur. J'ai demandé à la personne qui me disait que non, Dieu donne en retard. J'ai dit, toi, comme tu es là, si on te donne ça, tu peux gérer ça. Oui, j'ai dit, voilà, tu restes tranquille. Dieu veut que tu mûris d'abord. Et après, il va te donner. Soyons reconnaissants, mes enfants. Soyons reconnaissants. Je ne veux pas qu'un jour tu puisses dire pardon. Oh, maman, j'étais chrétienne, non? Comme tu me vois là. Moi, j'étais chrétienne. J'étais prophète. Moi, quand j'ai prié, les gens tombaient. Je ne veux pas que toi qui es dans la salle là, tu puisses dire ça un jour. Les autres, j'étais une grande intercesseuse. Ma soeur, quand je t'attrape comme ça, oh non,
Tu te dis, quel que soit le malade, même le cancer, tu m'amènes. Oh, laisse quand j'étais. Oh, c'est parti où? Un chrétien n'a pas de quand j'étais. Je suis. Notre Seigneur est Jésus. Moïse a demandé à Dieu que tu m'envoies. Mais si on me demande là-bas, que qui t'a envoyé? Je vais dire quoi? Il a dit seulement, c'est Jésus qui m'a envoyé. C'est-à-dire, il est présent. Ne dis pas quand j'étais maman. Laisse. Quand j'étais maman, moi, j'ai prêché plus que toi. J'ai prêché plus que toi, maman. Là. Alors laisse. Laissez-moi de quand j'étais là. Jésus. Sois chrétien, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des échecs, sois chrétien. Hier, tu as eu l'échec. Aujourd'hui, on te voit à l'église. Et tu danses. Quand tu danses comme ça, le diable est dans la confusion. Et Dieu, quand il regarde, il dit, mais oh, mais cet enfant, il a oublié toutes les difficultés comme Paul et Silas. Il a en train de me louer. Non, les chaînes doivent être brisées. Je vais lui donner la réponse. C'est non, son problème. Parce qu'il est reconnaissant. Malgré les difficultés, il est là avec moi. Amen, amen. Voilà. Il est notre ami fidèle. Un seul chemin que nous avons, cette destination, c'est le paradis. Il n'y a pas un autre chemin. Ça dit, quelles que soient les difficultés, reste là. Reste là avec moi. Tu viens, tu mets ta tête sur mon épaule, tu pleures. Comme je suis insensible, je vais pleurer avec toi. On termine, on est sur les larmes, on suit notre chemin. C'est tout. C'est tout. On ne va pas renier notre Dieu un jour comme ces peuples Israël. Nous ne sommes pas des ingrats comme ces peuples Israël. Maman, tu as oublié le jour de ta naissance, mon frère, comme tu es là. Tu sais combien de bébés sont morts le jour de ta naissance? Mais toi, Dieu t'a sauvé, tu es sorti. Et tu dis aujourd'hui que Dieu n'existe pas parce que tu es devant un problème, devant les difficultés. Moi, je suis forte. Je suis forte. Il y a un Sénégalais qui vit là-bas. Quand j'avais eu des difficultés, des morts, il m'a dit, madame, ce que tu as eu là, ça va te rendre forte. Aucun problème va te dépasser. Parce que comme tu as perdu ton mari comme ça, et nous tous nous connaissons comment vous étiez soudés, tu deviens fort. C'est comme vous avez vu le jour là, j'étais en train de prêcher ici, Michel hospitalisé. C'est le même jour que je devais aller lui faire sortir de l'hôpital. C'est là où on vient me déposer le papier là. Le protocole aussi. Il vient me déposer le papier là que maman, Keren est tombée. Elle est dans la salle là-bas. Elle est tombée. J'ai pris le papier, j'ai lu, j'ai déposé le papier. J'ai dit, je continue mon chemin. Si Dieu a dit qu'elle va mourir là-bas, ce n'est pas moi qui va aller arrêter. Si la décision de Dieu était, Dieu avait dit qu'il va mourir telle date, c'est fini. C'est pas moi qui va aller arrêter. Donc je fais mon travail. Quand Dieu va voir que j'ai fait son travail, j'ai oublié le malheur. Lui-même va s'occuper de ça. Et quand j'ai terminé pour moi, j'ai prié aussi pour les gens avec force. Quand j'ai terminé, je suis allé là-bas, la douleur a diminué un peu. Nous sommes allés à l'hôpital. Son frère était donné haut. J'ai dit, quitte le lit là, c'est elle qui va te remplacer. C'est ce que le diable fait. C'est là où le médecin m'a dit, madame, et j'ai dit, parce que je ne connais pas comment j'ai pris. Le malheur atteint souvent le juste. Mais mon éternel va me délivrer. C'est pour te dire, un chrétien, sois fort. Ça ne m'a pas empêché de laisser la parole. Tel que je te connais, toi qui es là. Si c'était toi, tu devais jeter le micro, tu cours. Et j'ai perdu le mari. L'autre à l'hôpital, l'enfant est tombé. Tu cours. Non. Laisse Dieu faire. J'ai continué mon travail. Quand j'ai terminé, les enfants m'ont dit, maman, mais toi, tu as un esprit énorme.
Ça, c'est vraiment l'esprit des mondes. Oh, et non. Je dis, oh, moi, je suis en train de servir mon Dieu. Je ne peux pas couper pour l'enfant. L'enfant, c'est bon. Mais Dieu, c'est très bon. Oui. Mais pas, oh, maman, je ne suis pas venue à l'église parce que l'enfant était malade. C'est pourquoi je ne suis pas venue. L'enfant est malade, mais toi, tu peux marcher. Soulève l'enfant, amène à l'église. On va prier parce que c'est Dieu qui a créé cet enfant. Je suis en train de terminer. Ne sois pas comme les Israélites. Il ne faut pas aller faire et Dieu dort. Quelles que soient les difficultés, n'allez pas chercher le nganga parce que le nganga meurt. Je crois que ton nganga est déjà mort. Si c'est une femme, elle est déjà morte. Si c'est un homme, il est déjà mort. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à l'Éternel. Suis la parole de Dieu. Même si quelqu'un qui prie avec le prophète vient te dire que non, chez nous c'est boum boum boum, dis-lui que chez nous c'est la parole. La parole qui change. Ce n'est pas le boum 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 là qui change, mais c'est la parole qui change. Et Dieu merci, il nous a ajouté un prophète à l'église pour que tu ne puisses pas aller encore quelque part parce que le vrai prophète est venu à l'église. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants envers notre. Baisse ta tête, nous allons faire seulement 2 sujets de prière. Nous allons passer à autre chose. Je veux que tu bénisses le Seigneur pour sa parole. Et dis à Dieu, Seigneur, merci, j'ai écouté ta parole. Je veux être reconnaissant. Donne-moi la force, quelles que soient les épreuves, que je sois reconnaissant envers toi. Que je sois toujours attaché à toi. Au nom de Jésus, prions. Être toujours reconnaissant. Sois reconnaissant à Dieu, n'oublie pas le passé. Dis à Dieu, Seigneur, je serai toujours reconnaissant en toi. Je ne veux pas oublier le passé. Je ne veux pas oublier que l'autre fois j'ai témoigné dans cette église, j'ai témoigné en bien. Je ne veux pas oublier mon témoignage. Je ne veux pas être ingrat. Je veux être reconnaissant. Je ne veux plus être ingrat. Je ne veux plus être ingrat. Je vais rester sur mon témoignage que j'ai témoigné dans cette église. J'ai dit que merci Seigneur, tu m'as guéri. Merci Seigneur, tu m'as donné le travail. Merci Seigneur, tu m'as donné le mariage. Merci Seigneur, tu as guéri mes enfants. Merci Seigneur, tu m'as élevé. Merci Seigneur, je connais la parole. Grâce à toi Seigneur. Je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante. Deuxième requête de prière. Cette parole est pour toi. Parmi les paroles que j'ai parlé ce matin, peut-être toi aussi tu es un pied dedans, un pied dehors. Tu as ton ganga quelque part. Des fois quand tu vois que c'est trop, tu dis à maman, Dieu c'est bon, mais on consulte un peu le ganga là. Tu as double face. Renonce à ça aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Tu peux rater le paradis si tu suis la distraction de ce monde. Tu rates le paradis. Ne rate pas le paradis. Si tu as le mélange, je dis encore, la parole de Dieu ne sort pas enfin. Il connaît que tu as le mélange. Il connaît que tu consultes des gangas. Il connaît que tu consultes encore des marabouts. Renonce à ces choses aujourd'hui. Renonce à ces choses aujourd'hui. Quelles que soient les difficultés, laisse le mélange. Laisse le mélange. Laisse le mélange. Laisse le mélange. C'est Dieu qui est en train de te parler. Laisse le mélange. Laisse le mélange. Laisse le mélange.
Il est sous la chair. Ferme la porte de ce nganga. Le nganga femme, le nganga homme. Ferme cette porte. Voilà comment Dieu t'a éduqué. Peut-être ton nganga est déjà mort. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 mois, ton nganga est déjà mort. C'est une façon que Dieu t'a éduqué de laisser. Mais toi, tu as changé le nganga. Renonce à ces choses ce matin. Dieu te parle. Si tu rates le paradis, tu ne vas pas rater l'enfer. Il y a 2 choses. Soit le paradis, soit l'enfer. Si tu vas rater l'enfer, tu ne vas pas rater le paradis. Renonce à ces choses. C'est Dieu qui te parle ce matin. C'est Dieu qui te parle maintenant. Quelles que soient les difficultés, même si tu as fait 10 ans sans enfant, sache que Dieu va te donner. Tu as fait 5 ans sans le travail, sache que Dieu va te donner. Tu as fait 8 ans sans le travail, sache que Dieu va te donner. Ne dis plus que pour Dieu ça dure longtemps. Ça dure longtemps parce qu'il est en train de te préparer à une grande élévation. Alléluia. Renonce au double face. Renonce au Dieu de l'or. Renonce ce matin. Renonce à ce Dieu-là. Renonce à ce Dieu-là. Renonce à ce Dieu-là. Si tu as des choses que tu as cachées à la maison, que le nganga t'a donné, si tu as des choses que tu as enterrées, va déterrer. Va déterrer. Va déterrer. Va déterrer. C'est Dieu qui te parle. Sinon ces choses-là vont venger contre toi. Tu mourras la mort prématurée. Va déterrer ce que tu as enterré pour faire du mal à quelqu'un, pour bloquer la vie de quelqu'un. Va déterrer, va déterrer. La Bible dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Va déterrer. Le nganga devient ton ami, que tu l'appelles à tout moment pour nous consulter, pour les rêves que tu as eu, tu appelles le nganga. Non, arrête ces choses ce matin. Arrête ces choses. Il faut bien aller consulter les ngangas des marabouts. Ne consulte plus. Si à la maison tu as un Dieu d'or, un Dieu d'or peut être le chapelet. Un Dieu d'or peut être l'image dans ta maison. Peut-être dans ta maison, tu as l'image qu'on a écrit Jésus, l'image de Jésus, l'image de Sainte Marie. Mon frère, ma soeur, allez. Dieu te parle ce matin. Dieu te parle ce matin. Nous prions le véritable Dieu. Nous prions le Dieu vivant. Nous prions le Saint-Esprit. Alléluia. Il ne faut pas rater le paradis à cause des distractions de ce monde. Écoutez, Dieu t'attend quelque part. Il t'attend, il t'attend, il t'attend. Il te dit de renoncer à tes péchés, de renoncer à ces choses. Qu'est-ce que tu gardes à la maison? Jette. Jette ce matin. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, regarde mon âge, je ne connais pas même la porte des Nganga. Je vois ça seulement à la télévision. Je ne connais pas. Je n'ai jamais vu leur maison. Je vois ça à la télévision. Je suis là, non, je vis à cause de ces dieux-là. Mais toi qui as considéré les Nganga des marabouts, qu'est-ce qui a changé en toi? Aujourd'hui, si Jésus revient, est-ce que tu vas aller au paradis ou bien tu vas aller à l'enfer? Renonce à ces choses. Dieu te donne l'opportunité de demander pardon. Demande pardon à Dieu. Va jeter les statuettes qui sont chez toi à la maison. Va jeter. Jette. Les veaux d'or. Beaucoup de gens vont regretter, ils seront surpris le jour des jugements. Beaucoup seront surpris. Même celui qui passe entend ce que je prêche. Même celui qui est à la maison entend ce que je prêche. Parce que le jour-là, il ne dira pas que non, je n'ai pas écouté.
Il a écouté. Les crânes jettent. La parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Lorsque Moïse est parti à la montagne, il a fait 40 jours dans la montagne. Les peuples ont vu que non, Moïse a duré 40 jours à la montagne. Nous allons faire le veau d'or. Parce que Jésus ne revient pas vite, nous allons faire le veau d'or. Parce que Jésus a duré. Il ne revient pas. On va chercher les gagas, on va chercher les marabouts. Parce que Jésus a duré. Quels que soient les échecs qui se présentent devant moi, je ne peux pas aller consulter un ganga. Je ne peux pas aller consulter un marabout. Je consulte mon Dieu. Je sais qu'il fera. Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu a parlé aujourd'hui que tu es à l'église, c'est qu'il y a quelque chose qui est en toi et tu ne veux pas abandonner. Dans ta maison, tu as gardé quelque chose et peut-être tu as pris de l'eau chez le ganga, c'est encore chez toi à la maison. Dieu est en train de parler. Si tu sais qu'un ganga t'a donné quelque chose, si tu sais qu'un marabout t'a donné quelque chose, c'est chez toi à la maison. Tu peux passer devant, je vais prier pour toi. Et quand tu vas retourner, prends cette chose-là. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui protège. Ce n'est pas ta chose-là qui te protège. Je reprends encore. Dans ta maison, si tu as amené quelque chose que Ganga t'a donné, si tu as amené quelque chose que le marabout t'a donné, si tu as amené quelque chose que tes parents t'ont dit, va voir ce monsieur, il te donne la protection que tu as amené dans ta maison. Si tu as ça, tu pars devant. Moi, je vais prier pour toi. Quand tu vas retourner à la maison, jette cette chose, va brûler ça. Dieu ne parle pas en vain. Si tu as quelque chose à la maison que tu as gardé, un médicament à la maison que le ganga t'a donné, le marabout t'a donné, il ne faut pas avoir honte. Tu ne peux pas jeter ça sans que moi j'ai pris pour toi. Si j'ai pris pour toi, Dieu va te donner la puissance, tu vas aller brûler ça. Tu vas brûler. Dieu n'aime pas le mélange. Le peuple d'Israël se sont arrêtés à la route. Cet objet te le tuera. Parce que si tu gardes cet objet dans ta maison, tu as honte de m'amener ça. Ça va te détruire. Cet objet que tu gardes à la maison va te détruire. Sois reconnaissant à Dieu. C'est lui qui t'a donné la force. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Les Israélites sont allés consulter Aaron aussi accepté pour fabriquer des veaux d'or. Le Dieu Anon. Le Dieu Anon. Il faut que tes mains soient propres. Parce que Jésus revient bientôt. Et la mort aussi nous guette. La mort ne donne pas un signe. La mort vient plus. Mais si tu as gardé quelque chose à la maison et que Dieu te prend le jour là, tu vas aller à l'enfer. Si tu as enterré quelque chose pour bloquer quelqu'un, pour attacher quelqu'un, pour que quelqu'un oublie les bêtises que tu fais, il faut renoncer à ça ce matin. Il faut renoncer à ça ce matin. Dieu est en train de dire qu'il y a des gens qui ont reçu des choses
pendant des rites traditionnels. Ils ont reçu des choses. Et tu es en train de maintenir ces choses. Tu as peur de renoncer à ça. Et ce matin, Dieu est en train de te parler. Tu as reçu des choses. Tu as gardé dans ta maison, tu as gardé dans ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut que ton corps soit propre. Ton corps doit être propre. Dieu n'aime pas le mélange. Tu as la grâce d'être là ce soir, ce matin dans ce lieu. Si tu as ça à la maison, va jeter. Dieu te donne l'autorité d'aller brûler. Si c'est dans ton corps, c'est que tu vois que ça te protège, c'est ça qui va te détruire. Seul Dieu qui protège. Les reliques ne protègent pas. Le fil que tu as mis sur ton rein ne protège pas. Dieu ne me mélange pas. Je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas. Dieu est jaloux. Je ne me mélange pas. Dieu est jaloux. Il ne se mélange pas. Notre Dieu est jaloux. Écoute ce qu'il te dit. Dès que tu retournes à la maison, jette ces choses. Jette ces choses. Jette ces choses. Déterre ce que tu as enterré pour bloquer quelqu'un. Déterre pour ça. Merci Seigneur. Tu vas bénir le Seigneur ce matin pour sa parole, pour la délivrance qu'il t'a donnée. Bénissons-le Seigneur. Père éternel, nous te disons merci. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous serons reconnaissants de tout ce que tu fais pour nous et tu continues à faire pour nous. Merci parce que nous avons jeté nos reliques. Merci, à partir d'aujourd'hui, nous avons abandonné des maisons de Ganga, des maisons de marabouts. À partir d'aujourd'hui, l'hypocrisie est tombée. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous allons comprendre à chaque citation se cache la réponse de Dieu. À chaque citation se cache la solution de Dieu. Père, merci. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces grandes paroles qui a nettoyé encore nos cerveaux. À partir de maintenant, nous allons servir un seul Dieu, le véritable Dieu, le Dieu qui nous a créés, le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est celui que nous allons créer. Nous n'allons plus mélanger les petits dieux d'or. Non, nous refusons à partir de maintenant. Père, merci. Parce que comme nous avons renoncé et refusé, dans le ciel, tu as été de préparer à chacun une bonne réponse, une bonne solution, l'élévation. Tu as été de préparer à chacun son visa pour aller au paradis. Père, merci. Nous te rendons des multiples de grâces.
Nous te bénissons, Seigneur, pour ce matin. Nous serons reconnaissants à toi. Nous n'allons pas oublier le témoignage que nous avons témoigné autrefois, que tu as fait dans nos vies. Nous n'allons pas oublier. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.